Moi, je suis plutôt, pour l'instant, alors en tant que restaurateur, moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on reste fermé parce qu'aujourd'hui, depuis le mois de décembre, tous les restaurateurs, on a une aide qui correspond à 20% du chiffre d'affaires du mois de référence l'année dernière. Donc, pour ne pas se faire taper dessus en disant que c'est de notre faute, s'il y avait une recontamination globale, vaut mieux rester fermé. Mais par contre, le théâtre, le cinéma, tous les gens de spectacle, eux, devraient rouvrir et auraient dû rouvrir depuis longtemps. Maintenant, vous voyez, je suis sur un marché, on n'est pas, c'est pas blindé. Il y avait du monde tout à l'heure, mais les distances sont préservées. On est en plein air. Non, mais Donc, pardonnez-moi, Xavier, voilà. est-ce que LCI a trouvé le seul restaurateur parisien qui est favorable au maintien de la fermeture des restaurants? Quand je lis ce que dit le chef étoilé Philippe Etchebest dans la presse, il dit pour certains, 40% du chiffre d'affaires est fait sur les fêtes. Donc imaginez les conséquences aujourd'hui. Ça ne vous pose aucun problème Alors, dans votre moi, chiffre j'entends. d'affaires de rester Non, fermé mais pendant les fêtes de Noël? Non, il dit qu'il peut pas se faire taper alors, dessus. tous ceux, moi je vous dis encore une fois, ceux qui disent ça, tous les gueulards qu'on entend et qui ne parlent pas de réalité, je dirais du business, de la réalité du bilan, etc., 20% du chiffre d'affaires couvre absolument, et je peux vous le montrer, chiffre à l'appui, couvre absolument vos loyers, vos frais fixes et tout, parce qu'on n'a pas, je répète quand même, qu'on n'a pas les salaires à payer, puisqu'ils sont au chômage partiel. On a déjà eu ceux qui ont pu avoir les congés payés qui vont être pris en compte par la directe en partie au mois de décembre, enfin au mois de janvier. Donc en réalité, quand vous regardez les 20%, c'est quasiment 20% de bénéfices presque, enfin pas de bénéfices, de Waouh, marge, presque de marge nette, puisqu'une fois que vous avez payé la première fois que tous j'entends vos ça. frais, etc., vos loyers, vos crédits, etc., et il vous reste même, moi j'ai regardé pour moi, sur soit les petites affaires qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires, soit les plus grosses, qui étaient dans lesquelles on n'avait pas les aides, on va avoir, même moi ça me paye carrément mes crédits personnels, tout, c'est du délire. C'est-à-dire que ce 20%, c'est C'est énorme. un C'est pour truc ça de que je fou ce pense qu'il dit là. que le gouvernement ne va pas maintenir ça. Mais tous les restaurateurs qui continuent d'hurler à la mort, il faut leur demander de montrer exactement ce qu'ils vont avoir à partir du mois de décembre dans leur compte et qu'ils arrêtent de râler pour râler. C'était le 14 décembre, tout le monde était parti râler pour râler et je leur disais, mais moi je ne comprends pas. Tous les restaurants aujourd'hui, à partir du mois de décembre, ont 20% du chiffre d'affaires de décembre 2019. Alors c'est sûr, si vous n'aviez pas bossé en décembre 2019, ça va faire des clopinades, mais sinon, dans l'ensemble, vous avez entre 10 000 et moi, je vais avoir 110 000 euros par mois. Certains auront jusqu'à 200 000, ce qui couvre 99% des restaurants. Et les seuls qui peuvent continuer de gueuler, à la rigueur, ça serait les énormes groupes, parce que les énormes groupes, par exemple, comme Olivier Bertrand, qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires avec des affaires consolidées, effectivement, c'est plafonné à 200 000 euros. Et je rappelle aussi qu'on avait les prêts PGE, alors il faudra les rembourser, qui permettaient de tenir. Donc il faut arrêter un moment. On a demandé des choses. Moi, j'étais le premier à écrire à Mme Borne, à Monsieur le maire et tout. On les a obtenus. Maintenant, on les a. Je pense qu'il faut arrêter de gueuler et attendre que les autorités donnent le feu vert pour rouvrir d'une manière normale. Parce que les protocoles aussi qu'on aurait si on devait respecter, d'ailleurs, beaucoup de commerces ne respectent pas, de 1 personne par 8 mètres carrés, avec 1 mètre derrière chaque chaise et tout, vous ne bossez pas, donc vous ne faites pas de bénéfices. Donc Monsieur Philippe Etchebest, il est gentil avec son cauchemar en cuisine, mais il reste sur M6 où il parle de la réalité, pas de télé-réalité, c'est la base. Bertrand, vous êtes scié là. Non, non, mais je vous écoute. J'ai deux questions. D'abord, est-ce que vous croyez à la date du 20 janvier ou est-ce que vous avez fait votre deuil de cette date? Et puis, deuxièmement, malgré tout, un restaurateur, c'est pas seulement un tiroir-caisse, c'est aussi un savoir-faire, c'est aussi une relation client, c'est aussi le goût de son métier, probablement. Et est-ce que, indépendamment, vous nous dites que financièrement, vous n'êtes pas en danger, mais est-ce que vous n'avez pas quelque part envie, malgré tout, d'exercer votre métier parce que vous n'avez pas vocation à être en permanence sous perfusion Oui. d'argent étatique. Donc voilà, deux questions. Une question très précise, est-ce que le 20 janvier vous y croyez? Et est-ce que finalement vous dites, non seulement peut-être j'y crois pas, et puis c'est tant mieux, et puis moi je suis bien à Blagnac, ou est-ce que vous n'avez pas envie de retrouver vos clients et vos restaurants? Alors, moi, déjà, le 20 janvier, j'y crois pas parce que je pense qu'on va avoir. On sait bien que tous les gens, moi, je vois le monde qu'il y a dans les marchés, partout, enfin, le monde, dans les malls, dans les magasins, et j'étais dans le Marais parce que je suis pas à Blagnac, je suis à Nérac. Mais il y avait énormément de monde dans le Marais où j'ai mes restaurants, c'était noir, noir de monde. Donc, je pense qu'il y aura forcément un retour de l'épidémie et donc les restaurants et les bars seront les derniers à ouvrir. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a mis autant d'aides dans la balance. Encore une fois, si moi l'année dernière à Noël, je travaillais avec mes clients. Moi, chaque année, j'ouvre et je ne fais pas un repas, comme je dirais M. Ducasse, à 1500 balles dans son restaurant. Non, on fait des prix normaux, les prix qui restent exactement les mêmes. J'avais tous les habitués, les gens du quartier et tout, qui adorent venir parce que le soir du 24, déjà, il n'y a pas grand monde d'ouvert. Vous pouvez taper même sur toute la France, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose le 24 au soir qui sera ouvert dans toute la France. Le 24 au soir, même pour vente emportée, le fameux click and collect
qui ne rapportent rien. Donc c'est pour ça, moi j'ai ouvert, d'ailleurs M. Ducasse avait dit au mois d'avril sur LCI en disant « Oh, il faut rouvrir, il faut rouvrir ». Sauf que son restaurant, j'ai appelé hier le Plaza, ils ne servent rien, ils ne sont toujours pas ouverts. Moi, j'ai ouvert au mois de mai, j'ai fait de la vente emportée pour essayer. Ça rapportait rien, c'était pour reprendre contact avec le client, parce que je savais que derrière, en juin, on rouvrait, on aurait les terrasses et tout. Aujourd'hui, on n'a pas les terrasses. Donc, si vous rouvrez dans des conditions et que vous avez vos salariés, moi, j'en avais une trentaine en piste, et que vous faites rien, c'est plus déprimant d'être avec tous les salariés dans un restaurant. Vous ne servez pas parce que vous avez une jauge qui est vraiment, au lieu de servir 50 clients dedans, vous en servez 20, et vous avez les terrasses, vous n'avez personne. Et ben, c'est plus déprimant à ce moment-là d'être ouvert et de rien foutre. Donc, à un moment, il faut arrêter le délire. Moi, je suis restaurateur, ça fait 30 ans, j'ai jamais fermé, je suis ouvert 365 jours par an. Et ben là, aujourd'hui, effectivement, c'est la première fois que je vais passer Noël en famille. Quasiment, d'habitude, je suis toujours dans mes restaurants. Mais il y a un moment, il faut arrêter le délire. Il faut dire, voilà, on attend qu'on rouvre quasiment, je n'ai pas dit normalement, mais au moins dans des meilleures conditions. Parce que si c'est pour ouvrir dans des conditions comme on avait juste avant avec le couvre-feu, parce qu'en plus, il y a le couvre-feu, vous ne bossez pas le soir, donc vous perdez plus de pognon en étant, encore une fois, fermé, ouvert, je veux dire qu'en étant fermé. Et je répète que si restaurateur, effectivement, c'est de faire à manger, c'est de faire du plaisir aux gens, etc. Les gens, ils n'avaient pas plaisir à aller au restaurant. Et une fois de plus, c'est d'abord être entrepreneur, une entreprise. Et si votre entreprise ne tient pas la route financièrement, vous coulez avec armes et bagages, c'est-à-dire avec vos salariés.